toutes les communautés, quelles qu'elles soient, il faut leur donner la possibilité de pouvoir raconter leurs histoires. Nous faisons partie d'un regroupement de cinéastes noirs, ayant pour mission d'apporter une nouvelle façon de représenter nos communautés et ainsi enrichir la culture et le cinéma québécois et mondial. Nous voulons, bien sûr, l'appui de notre industrie afin de pouvoir partager nos films, nos réalités, nos émotions avec un public en manque de représentation. Raconter nos histoires, faire briller nos stars, décider des thèmes que nous voulons aborder et décider de l'image que nous voulons projeter dans l'univers médiatique. Tant qu'on laisse à d'autres personnes de les regarder comme dans un espèce de microscope et analyser, on aura toujours un regard biaisé où les populations concernées ne se reconnaîtront pas. Quand vous regardez Trauma, une émission qui est tournée ici dans un hôpital dans la région de Montréal, on y voit aucun docteur qui sont issus des minorités racisées, pratiquement pas de personnel d'infirmières et ainsi de suite. Mais pourtant, en réalité, quand on regarde dans les hôpitaux dans la région de Montréal, c'est 3 docteurs sur 5 qui sont issus des minorités ethnoculturelles. Donc comment ça se fait qu'on se retrouve dans une émission de télévision qui est absolument pas représentative de la réalité ici au Québec? Donc une fois de plus, on est exclu, puis on pourrait donner des tas d'exemples. Ça, la liste, elle est absolument longue. Qu'est-ce qui s'est produit durant le blackface? On a dit, bon, ben le blackface, ça n'existe pas ici au Québec, il n'y a jamais eu de blackface, même si Calixia Lavallée, pendant 12 ans, il a fait partie d'une troupe ministrelle. Moi, quand je regarde les médias, quand on a débattu ce sujet-là, qu'est-ce qu'on parlait de qui parlait dans les médias? C'était des Blancs avec des Blancs qui parlaient de ce sujet-là. Nous voulons changer le point de vue en développant un cinéma afrocentrique. Nous demandons qu'on ait la possibilité de raconter nos propres histoires et on demande à des personnes qui n'ont pas forcément la même sensibilité que nous de nous financer pour que nous racontons nos propres histoires. D'où l'importance à un moment donné d'avoir effectivement des scénaristes, des caméramans, des réalisateurs, des producteurs issus de ce monde-là. Donc le jour où on arrivera justement à trouver des personnes qui soient conscientes, comme on l'a fait, comme l'a fait la musique black, qui a réussi à trouver un public au-delà du public black, il est important aussi qu'au niveau du cinéma, au niveau de l'image, on arrive à trouver les moyens et les financiers qui vont pouvoir s'associer à nous pour pouvoir rejoindre notre public. Parce qu'on a beau faire les meilleurs films du monde, tant qu'on n'a pas les infrastructures, c'est-à-dire les canaux de diffusion qui vont atteindre les personnes auxquelles ces films sont destinés, eh ben, on restera toujours dans le même combat qui est comment faire pour financer nos films, quoi. Il y a un public qui est là. Il y a un public qui est là et qui ne se reconnaît pas. Et ce public est de plus en plus nombreux et ne se reconnaît pas forcément dans ce qui se passe à la télévision, ce qui se passe au cinéma. Donnons le micro et donnons les caméras aux personnes qui vivent leurs histoires et puis laissons-les nous les raconter. Et je pense qu'ils auront plus de chances dans ce cas-là de toucher le maximum de gens, donc nous. C'est juste important que nos enfants puissent à un moment donné regarder la télévision et puis se reconnaître dans la télévision, aller au cinéma et se reconnaître au cinéma et arrêter d'être des caricatures, voire des spécimens. Je pense que c'est quelque chose d'important qui contribue à l'éducation de masse.